Profitez de l'intensité accrue de l'amour qui vous enveloppe tous aujourd'hui. Saul, transmis par John Smallman. Votre déception et votre fatigue sont compréhensibles parce que vous tous les porteurs de lumière et les éclaireurs, êtes engagés depuis longtemps dans une tâche très difficile. Avant de vous incarner, vous saviez que ce serait difficile, mais jusqu'à ce que vous soyez incarné et fassiez le travail, il vous était presque impossible de prévoir à quel point ça serait difficile et stressant. Néanmoins, vous êtes en train de réussir au-delà de vos espoirs les plus fous. Avant de vous incarner, vous aviez une vision de ce qu'entraînerait le succès et de ce à quoi il pourrait ressembler, et je peux absolument vous assurer que si vous pouviez voir, du point de vue que vous aviez avant de vous incarner, ce que vous avez accompli, vous seriez follement heureux. Le plan de Dieu pour réveiller l'humanité, auquel vous contribuez avec tant de générosité, avance de la manière la plus merveilleuse. Pendant des éons, l'humanité a été perdue, errant souvent en apparence sans aucun but, et presque constamment en guerre avec elle-même. Mais au cours des quelques dernières décennies, les 10 dernières en fait, d'énormes changements se sont produits et de plus en plus parmi vous ont commencé à se réveiller. Les signes de ce réveil sont l'incalculable accroissement de la force du désir et de l'intention, à tous les niveaux de la société, de s'éloigner de l'état de guerre presque permanent qui entraîne tant de douleur et de souffrance, et de guérir et dissoudre la peur et la haine qui l'alimentent. Ce désir intense de mettre fin à toutes les guerres est tout à fait palpable, et il se renforce quotidiennement. Au niveau du collectif, ainsi que dans chaque cœur individuel, l'humanité sait que vos attitudes de jugement et de condamnation de l'autre et les comportements qui en découlent doivent changer si la planète doit maintenir un environnement qui soutiendra les formes de vie qui dépendent de l'oxygène. Déjà, comme vous le savez très bien, beaucoup de dégâts qui semblent irréparables ont été faits, et d'autres s'y ajoutent tous les jours par vos activités d'extraction contre nature et non durables, et par les méthodes de l'agriculture industrielle qui se sont si largement répandues, en fait devenues presque omniprésentes. La bonne nouvelle est que beaucoup d'entre vous qui sont en situation de faire une réelle différence, en entassés sont en train d'exiger avec succès, au nom de l'humanité, de la planète, et de toutes les autres formes de vie qu'elle soutient, que soit mis un terme à ces activités déraisonnables. Ces exigences sont entendues et prises en compte. Vous vivez dans une période de formidable changement essentiel à la poursuite de la vie sur Terre, et ce changement se voit dans tous les secteurs de l'activité humaine, parce que toutes vos activités requièrent un grand nombre de solutions créatives pour commencer à réduire les dommages planétaires qu'elles provoquent, puis pour commencer à inverser les immenses dommages qui se sont déjà produits. Vous n'échouerez pas dans ces efforts. Vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi vous vous êtes incarné, à savoir aider l'humanité dans son processus de réveil. Ce processus a été prévu depuis la nuit des temps et arrive maintenant à maturité à mesure que de plus en plus d'humains s'y impliquent, certains très consciemment, d'autres plutôt moins. Le fait est que l'humanité a choisi de se réveiller, et ce choix collectif ne peut être inversé, vous allez vous réveiller. C'est votre volonté, celle de Dieu, et parce que vous êtes cette volonté s'accomplira. Votre tâche actuelle est de continuer à ajouter de l'élan au processus en cours. Vous êtes un peu comme les chiens de berger, extrêmement bien formés pour rassembler vos troupeaux et les ramener à la maison. Vous les rassemblez en portant votre lumière afin que tous la voient, et en nourrissant en permanence l'intention d'être aimant vers eux à chaque instant de votre vie humaine. En tant qu'être divin spirituel, vous êtes l'amour en action à chaque instant. En tant qu'humain, il est indispensable de ne pas cesser de renouveler cette intention, sinon vous pourriez la négliger ou l'oublier. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques où vous célébrez l'anniversaire de la résurrection de Jésus, vous avez une excellente occasion de renouveler cette intention avec une grande vigueur parce que le courant d'amour provenant des royaumes divins est amplifié en l'honneur de cette merveilleuse célébration. Profitez de l'intensité accrue de l'amour qui vous enveloppe tous aujourd'hui, concentrez-vous pour le percevoir, pour le ressentir, pour l'étreindre, et sachez qu'il est tenace, insatiable, et qu'il vous donne les pleins pouvoirs, il est vous. L'amour ne peut être étouffé ou vaincu parce qu'il est le champ infini dans lequel tout ce qui existe, a existé ou existera jamais est maintenu fermement et en toute sécurité pour toujours. Il n'y a rien à l'extérieur de lui parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Ce qui suggère qu'il existe un endroit appelé l'enfer vers lequel sont expédiés à leur mort humaine physique les mal-aimés et mal-aimants, les pécheurs et les traîtres, les assassins et les tortionnaires, souffrent simplement d'un manque de conscience de l'intensité de l'amour de Dieu pour eux et pour tous ceux qu'ils voudraient juger. Tous ont été créés par Dieu, dans un amour infini et cet état, l'état dans lequel ils ont été créés, ne change jamais. Dieu et l'amour sont synonymes et immuables.
Vous pouvez absolument compter sur l'amour de Dieu pour vous quels que soient les crimes que vous croyez avoir commis. L'amour de Dieu pour ses créations est à jamais immuable, et quiconque a un jour foulé le sol de cette terre est une de ses créations. Il n'y a absolument aucune exception. Tout ce que quelqu'un doit faire pour connaître Dieu est de laisser aller toutes les images qui lui sont apparues ou qui lui ont été présentées et dégager un espace intérieur vide dans lequel l'amour se déversera abondamment et sans fin, en procurant une extase instantanée et éternelle dans la joie de sa présence toute puissante. Prenez tous les jours le temps de rendre cet espace disponible et l'amour le remplira, parce que c'est la volonté divine que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui, alors que vous vous rappelez célébrer la résurrection de Jésus, vous allez ressentir la puissance de l'amour infini que Dieu a pour vous, et vous saurez que vous n'êtes jamais seul, séparé, ou abandonné parce que sans vous, sans même un seul d'entre vous, Dieu lui-même est incomplet, et cela, très cher, est une impossibilité incommensurable. Avec tellement d'amour, Saul. Traduction AD.